Tu veux devenir millionnaire comme moi? Alors reste attentif. Aujourd'hui, je te dévoile 7 concepts clés pour faire exploser ton business, que tu fasses du e-commerce, du dropshipping ou du SAS. Sans ces concepts, tu risques de naviguer à l'aveugle. Grâce à eux, ta vision et ta stratégie vont totalement changer. Ce sont des concepts techniques, alors écoute bien. Le premier concept que nous allons aborder parmi les 7 est le lifetime value ou bénéfice brut à vie d'un client. C'est la valeur en termes de bénéfice brut qu'un client vous apporte sur une période donnée. Le lifetime value et le lifetime cross profit sont pratiquement identiques. Cependant, il y a deux façons de calculer le lifetime value en fonction du modèle de business que vous avez. Pour un business model transactionnel, le lifetime value se calcule en multipliant la fréquence moyenne d'achat par la marge brute. Par exemple, j'ai un business qui consiste à fabriquer et vendre des stylos. Pour chaque stylo, je dépense 35 € et je les vends à 50 €. En un mois, j'ai enregistré 200 achats et 100 clients. Pour déterminer ma fréquence d'achat, je divise le nombre total d'achats par le nombre total de clients. Ici, 200 divisé par 100 me donne 2. Cela signifie que chaque client achète environ 2 stylos par mois. Ma marge brute est de 50 € moins 35 €. Ici, pour chaque client, j'ai une marge brute de 15 €. Donc, mon lifetime value sur un mois est de 15 fois 2 qui est de 30 €. Prenons maintenant un business basé sur l'abonnement comme un service d'hébergement de site web. Le lifetime value ici, c'est la durée moyenne de la relation client multipliée par la marge brute. Mon service coûte 400 € par mois. Pour déterminer la durée moyenne de la relation client, je dois calculer le taux de désabonnement. Par exemple, au début du mois, j'ai 100 clients. À la fin du mois, j'ai 90 qui se sont réabonnés. J'ai donc un taux de désabonnement de 10%. La durée moyenne donc de la relation client, c'est 1 sur 10% qui me donne 10 mois. Pour la marge brute, mon employé et la logistique me coûtent par exemple 500 € par mois. Et chaque employé, j'ai 10 clients. Donc, ma marge brute est de 4000 € moins 500 € qui est 3500 €, soit 350 € par client. Donc, le lifetime value est de 350 fois 10 qui égale à 3500 €. Donc, en moyenne, sur 10 mois, chaque client me rapporte 3500 €. Ce premier concept est crucial car il va nous permettre de déterminer le troisième concept qui vous dira si votre business grandit, stagne ou chute. Restez jusqu'à la fin et soyez attentif. Le deuxième concept clé est le coût d'acquisition client ou CCA. En gros, c'est la somme totale que tu dois investir pour acquérir un client. Imaginons que sur un mois, tu as dépensé 30 000 € pour les salaires des employés, 60 000 € pour la logistique, le marketing, soit un total de 90 000 €. Tu as enregistré 100 clients ce mois-là. Pour déterminer dans ton CAC, tu divises simplement la somme totale investie par le nombre total de clients. Donc 90 000 € divisé par 100 clients, ce qui te donne un CAC de 900 € par client. Pour résumer, le CAC te permet de savoir combien tu dépenses en moyenne pour attirer chaque nouveau client. C'est crucial pour évaluer l'efficacité de tes investissements en marketing et en logistique. Connaître ton CAC est essentiel pour optimiser tes dépenses et maximiser tes profits. Sans ça, tu risques de dépenser plus que ce que chaque client te rapporte, ce qui n'est pas durable à long terme. Reste avec moi car le prochain concept va te montrer comment utiliser le CAC pour évaluer la croissance de ton business. Maintenant, passons au troisième concept, extrêmement crucial, le ratio lifetime value sur coût d'acquisition client ou LTV sur CAC. Ce ratio te dira si ton business a des chances de prospérer avec les stratégies que tu utilises actuellement. Imagine que ton lifetime value est de 3600 € et que ton CAC est de 900 €. Pour calculer le ratio, tu divises le LTV par le CAC, donc 3600 divisé par 900 qui te donne un ratio de 4:1. Cela signifie que pour chaque 1 € que tu investis, tu gagnes 4 €. C'est un excellent ratio. Idéalement, tu veux un ratio supérieur ou égal à 3:1. Ça veut dire que lorsque tu investis 1 €, ça te rapporte 3 €. Un ratio 1:1 signifie que pour chaque 1 € que tu investis, tu gagnes 1 €. Ce n'est pas durable car après avoir payé tes dépenses, ton salaire, il ne te reste rien à réinvestir. Un ratio 5:1 signifie que pour chaque 1 €, tu gagnes 5 €. C'est excellent. En résumé, ce ratio est crucial pour évaluer si ton business peut croître avec ta stratégie actuelle. Plus le ratio est élevé, mieux c'est pour la santé de ton business. Ne rate pas le prochain concept car il va encore plus t'éclairer sur la gestion de ton business. Nous abordons maintenant le quatrième concept qui est la période de récupération du coût d'acquisition client. C'est le temps nécessaire pour que
business récupère le coût d'acquisition d'un client. Prenons notre service d'hébergement du site web une fois de plus. Le CAC est de 900 € et le revenu mensuel par client est de 400 € avec une marge brute de 300 €. Pour récupérer 900 €, tu divises le CAC par la marge brute, ce qui va te donner 2,5 mois. Cela signifie qu'il te faut 2 mois et demi pour récupérer ton investissement initial pour chaque client. Pourquoi est-ce important? Plus la période de récupération est courte, plus ton flux de trésorerie est sain. Cela te permet de réinvestir rapidement dans la croissance de ton business. C'est aussi crucial pour évaluer la rentabilité de tes stratégies marketing et d'acquisition à long terme. Comment donc réduire la période de récupération? Premièrement, vous pouvez augmenter la marge brute. Réduire les coûts de prestation, de services ou augmente tout simplement tes prix. La deuxième façon, c'est d'améliorer la rétention client. Tu allonges la durée de la relation client. Troisièmement, tu peux introduire des frais supplémentaires, par exemple des frais d'entretien, d'enregistrement ou d'adhésion, etc. Connaître et optimiser ta période de récupération te donne une meilleure maîtrise de tes finances et te permet de croître ton business plus rapidement. Le cinquième concept, c'est le retour sur capital investi ou ROIC, Return on Invested Capital. Le ROIC mesure la rentabilité d'une entreprise par rapport au capital investi. C'est crucial pour savoir si un investissement comme l'ouverture d'une nouvelle boutique en vaut la peine. Pour calculer le ROIC, on divise le bénéfice net opérationnel après impôt par le capital investi. N'ayez pas peur des termes, je vais tout vous expliquer. Le NOPAT, c'est simplement le bénéfice opérationnel multiplié par 1 moins le taux d'imposition. Prenons l'exemple de l'ouverture d'une nouvelle boulangerie. Si mon capital investi est de 100 000 €, comprenant les coûts de location, l'équipement, le stock, les employés, etc. Annuellement, je pense faire un bénéfice de 50 000 € et mon taux d'imposition, c'est 20%. Pour calculer dans mon NOPAT, ce que je vais faire, c'est 50 000 €, 1 moins 0,20 qui va me donner 40 000 €. Pour le ROIC, je vais prendre 40 000 divisé par les 100 000 qui était l'argent investi et cela va me donner une valeur de 40%. Cela signifie que pour chaque euro investi, on obtient un retour de 0,40 € par an. Donc pour 100 000 € investis, on reçoit 40 000 € par an. Il faudra donc 2 ans et demi pour récupérer l'argent investi plus des bénéfices supplémentaires. Le ROIC est essentiel pour comprendre si votre investissement rapporte suffisamment pour justifier en fait l'effort. Un bon ROIC signifie que votre business est sur la bonne voie pour croître et prospérer. Le retour sur capital investi est une métrique clé pour évaluer la rentabilité de vos investissements. Utilisez-le pour prendre des décisions informées et maximiser la croissance de votre business. Le sixième concept est la vitesse des ventes multipliée par le bénéfice brut à vie ou LTGP, Lifetime Gross Profit. Cette mesure évalue à quelle vitesse une entreprise génère des revenus et des bénéfices. Plus ce chiffre est élevé, mieux c'est pour la croissance de l'entreprise. Prenons l'exemple de notre service d'hébergement de site web. On a un Lifetime Gross Profit de 3 600 € par client et le nombre de ventes par mois est de 100 abonnements. Pour calculer donc cette mesure, je vais prendre la vitesse des ventes multipliée en fait par le bénéfice brut. Ça me donne 100 fois 3 600 €, soit 360 000 €. Cela signifie que avec 100 ventes, notre entreprise génère un bénéfice brut de 360 000 €. Ce chiffre de 360 000 € nous montre la rapidité et l'efficacité avec lesquelles notre entreprise génère des bénéfices. Plus cette valeur est élevée, plus notre entreprise est performante et en croissance aussi. En résumé, la vitesse des ventes multipliée par le bénéfice brut à vie est un indicateur clé pour mesurer la performance de votre business. Utilisez cette métrique pour évaluer et optimiser la croissance de votre entreprise. Le septième et dernier concept, et certainement l'un des plus importants, c'est la vitesse de vente divisée par le taux de désabonnement. Cette mesure évalue la croissance nette de la clientèle d'une entreprise. Elle indique à quelle vitesse une entreprise gagne des clients par rapport au nombre de clients qu'elle perd. Prenons l'exemple de notre service d'hébergement du site web. Notre vitesse de vente est de 100 ventes par mois. Le taux de désabonnement est de 10% ou 0,10. Pour calculer donc cette mesure, je vais prendre la vitesse des ventes divisée par le taux de désabonnement qui va me donner 1000.
Cela signifie que notre service d'hébergement acquiert des clients 1000 fois plus rapidement qu'ils n'ont fait. En réalité, lorsque le résultat est supérieur à 1, cela signifie que l'entreprise acquiert des clients plus rapidement qu'elle n'en perd, qui indique une croissance de la clientèle. Si le résultat est égal à 1, la taille de la clientèle reste inchangée. Si le résultat est inférieur à 1, l'entreprise perd des clients plus rapidement qu'elle n'en acquiert et indique un déclin net de la clientèle. La vitesse de vente divisée par le taux de désabonnement est un indicateur clé pour mesurer la croissance nette de votre clientèle. Utilisez cette métrique pour évaluer et optimiser la croissance de votre entreprise. Et voilà, vous avez maintenant les 7 concepts clés pour faire prospérer votre business. Utilisez ces outils pour analyser, optimiser et faire croître votre entreprise. Restez connecté pour plus de conseils et d'astuces pour booster votre succès entrepreneurial. C'était la DIFA, on se dit à une autre vidéo. Ciao.